Avant, je faisais, chaque samedi, je parlais de la jeunesse, de l'entrepreneuriat sur Facebook. Et il y a un jeune aussi qui le fait. À force de le faire à mon côté, des fois il intervient chez moi, des fois moi aussi j'interviens chez lui. Finalement, on a mutualisé l'émission. On faisait ça ensemble. Maintenant, on est devenus de très très grands amis. Lui, il a investi dans l'immobilier. Moi, j'ai investi en agriculture, en élevage. Maintenant, on est devenus de très très bons amis. Vous savez, c'est comme ça que l'amitié, le vrai amitié aussi se crée. C'est par intérêt. Vous avez les mêmes idées. Donc, ça vient comme ça. Actuellement, j'ai des amis sénégalais, congolais, camerounais, des gens qui, même des Togolais qui sont en France, un peu partout dans le monde. On ne s'est jamais vu physiquement, mais on se partage beaucoup de choses. Quand ils ont des difficultés, ils m'appellent par rapport à notre domaine. C'est comme ça. Maintenant, j'ai un lot d'amis avec qui on échange dans notre domaine. Donc, c'est à vous de savoir comment créer cette amitié. Donc, c'est très important. Donc, je ne te dis pas d'aller dire à tes amis, vous n'êtes plus mes amis. Non, ça c'est méchant, ça c'est rude. Mais eux-mêmes, ils vont s'écarter. Petit à petit, eux-mêmes vont s'écarter. Toi, tu restes dans ton domaine. Je parle du jeune qui a laissé Lomé, tout ça pour partir dans la campagne. Tu penses que s'il avait 100 000 avant, tu penses peut-être sur les 100, il reste un ou deux. Il ne les a pas chassés. Mais c'est la nature qui a fait les choses. Et ceux qui sont restés, ce sont les vrais amis, ça. Donc, je pense que j'ai répondu à votre question. Il avait une autre question. C'était une cofondeuse peut prendre combien en 24 heures? En moyenne, c'est un par jour. Des fois, il y a des exceptions. Mais si tu fais tes calculs, tu fais tes calculs sur eux. Tu peux avoir deux, mais tu ne peux pas faire tes calculs sur cela. Il faut faire tes calculs sur eux. En moyenne, pour ne pas trop fatiguer. Il y a des gens, ils n'étaient... Bon, ce que les gens, d'autres font chez eux, ils nourrissent la poule 24 sur 24 avec la lumière, ne dort pas, tout ça là. Donc, elle peut prendre jusqu'à 2, mais ça fatigue aussi. Il y a une question, c'est de conseiller un secteur qui marche le plus. Quel secteur marche le plus? Ok. Ça, je n'aime pas trop m'aventurer sur ça. Parce que en agriculture, en élevage, tout marche, tout ne marche pas. Tout marche, tout ne marche pas. Et ça dépend du milieu dans lequel tu te trouves et de ton marché. Parce qu'il faut créer ton marché. Par exemple, actuellement, les œufs manquent sur le marché. Les œufs manquent sur le marché. Mais au même moment, il y a des gens qui ont des œufs qui n'arrivent pas à vendre. Tu vois ce que je dis par là? Les gens n'arrivent pas à trouver les œufs. Ils cherchent les œufs, ils n'en trouvent pas. Mais au même moment, il y a des gens qui ont des œufs, ils n'ont pas de clients. Donc, quelqu'un qui a des œufs, qui n'a pas de clients, il va te dire que ça ne marche pas. Mais quelqu'un qui a des œufs, il n'arrive pas à satisfaire ses clients, il va dire, hey, ça marche tellement. Et maintenant, tu te lances dedans. À la fin, pour toi, ne marche pas. Tu vas dire qu'il t'a menti. Non, il ne t'a pas menti. Il t'a parlé par rapport à lui, ses expériences. Je comprends ce que je dis. Celui qui te dit qu'il ne marche pas, et tu ne l'as pas fait, tu veux faire autre chose. Et un jour, tu viens voir celui qui te dit que c'est... Pour celui que ses œufs marchent, tu vas dire, le gars là, c'est un mauvais, il ne veut pas que ça me réussisse pour moi. Il m'a dit que ça ne marche pas, alors que ça marche très bien. C'est comme ça, même pour les lapins, pour les canards. Les gens disent que les canards ne marchent pas. Mais moi, je dis que ça marche. Ça dépend du marché que j'ai, du milieu, comment moi j'évolue. Donc, ce que moi je dis pour répondre à cette question, c'est que quand tu fais ta formation, il faut que toi-même tu aies une vision large de la chose, de l'agriculture. Et tu te dis, bon, mon terrain se trouve à cet endroit. Qu'est-ce que je peux faire pour vraiment valoriser ce terrain? Ok, ceci là, est-ce que j'ai un marché pour ça? S'il n'y a pas un marché pour ça, est-ce que je peux créer un marché pour ça? C'est par rapport à ça que tu prends ta décision. Donc, il ne faut pas que des gens viennent vous dire que Kofi fait ceci, ça marche très bien.
Et quand il te dit ça marche très bien, est-ce qu'il va te donner son marché? Il va t'introduire dans son marché. Est-ce qu'il va te donner, il va te dire comment il fait pour s'approvisionner, pour réduire les coûts de production? Est-ce qu'il va te dire ceci, il va te dire ça? Quand il ne te donne pas ça, il te parle comme ça en l'air, c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux. Donc, ces questions sont vraiment des questions. Quelqu'un peut te répondre, donc fais ceci, ça marche, fais cela, ça marche, mais il ne te donne pas tout. Entre X et entre A et B, ce qu'il y a au milieu, il ne te donne pas tout. Il ne te donne pas tout, il a de l'autre quoi. Et tu te rends compte que tu es seul à la fin. Donc il faut faire vraiment attention par rapport à cela. Yeah. Oui, on va ajouter, en réalité, l'Afrique, en Afrique, nous sommes un peu, disons, en retard par rapport, c'est-à-dire en élevage et en agriculture par rapport aux Occidentaux. Donc, on a encore plus de chance. Le marché est toujours, c'est-à-dire, on a encore le marché, on n'a même pas encore commencé. On n'a même pas encore commencé. On n'a même pas, on peut faire tout. On n'a même pas encore commencé. On n'a même pas encore commencé. Il n'y a pas de crainte. Et la population africaine augmente. Tout ça, ce monde va manger. Donc, on est là pour ça. Donc, il faut qu'on importe plutôt beaucoup. Il faudrait qu'on produise le marché local. Ok. Ne prenez jamais l'argent chez quelqu'un pour commencer. Même si c'est son père, pardon. L'agriculture et l'élevage ne commence pas. Quand tu prends chez ton père, tes frères sachent que tu as pris sur son père. Ça ne marche pas. Alors, je ne carré. Et puis, l'agriculture est très, très, très incertain. C'est un domaine qui est incertain. Par exemple, si tu fais le commerce, tu achètes ce tabac, tu mets, tu prends l'argent chez Microfinance pour acheter cette banque. Et tu ne vends pas, il vient, il réclame l'argent. Il n'y a pas de théorie. Il y a des blancs de défense. C'est comme ça. Mais quand tu prends l'argent, tu fais un champ. Et malheureusement pour nous en Afrique, c'est. Il a beau on est dans Dibadja. Il dit avant au jeu. Et nous, on boit la gladi. Nous, là, on a dans Homo. Et nous, on fait un la Homo. Et pour là, des fois, tu vas fuir. Donc, parce que il n'y a pas vraiment l'accompagnement dans nos pays. Et aller chez ces microfinances aussi, ou bien la banque, n'aime pas prêter, un, aux débutants, deux, aux agriculteurs. N'aime pas prêter aux débutants, ça c'est un premier pas. Quand tu ne fais pas tes preuves, mais comment se garder là maintenant? Et il y a un gars et toi, non, faut nos vieux pour la se garder là maintenant. Institution financière, comment tu gagnes mieux? Même si tu as un business plan, très très alléchant, ça ne dit rien. Encore là, je veux voir ce que tu fais d'abord, avant de pouvoir t'aider. Donc, pour le financement, c'est ça. Et en plus de ça, quand vous êtes sur les bancs, bien, vous faites avec les parents. Moi, quand j'étais chez les parents, quand j'étais sur les bancs, Galileo manquait d'amour. Parce que j'ai un gros masse à Gidigan, quoi. Un gros masse à Zui. Donc, il faut faire quelque chose en attendant. Il ne faut pas attendre que tu finisses. Même avec un 10 000, tu peux acheter les coquelets. Tu achètes les coquelets à la maison. Tu as un 5 ou bien 10 là, tu les nourris très bien. Alors, pendant les fêtes, tu les vends et free of charge. Au cerveau de FIFIA, au lieu de casser 4 500 € de FIFIA, au pas les virer au poté. Au patron dit virer. J'ai un jeune aussi avec qui on causait, on travaille là-dedans. C'est un couloir comme ça derrière sa maison où il a commencé. Et il vend. Et puis il a grandi ça au fur et à mesure des ventes. On regarde un peu boré. Il grandit ça au fur et à mesure. Un jour, tu vas voir ce jeune avoir un grand champ, tu vas te dire que tu vas content l'envier, ou bien tu vas penser. Mais alors que si tu te dis comment il a commencé, tu ne le sauras pas. Même sans bien, j'ai été chez lui, il m'a dit qu'il a commencé avec une dizaine de moutons. Il a commencé avec une dizaine de moutons. Il a été sur là 8 ans. Quand tu dis, il faut ajouter les 8 ans aussi. Il faut ajouter les 8 ans aussi. Parce qu'il a commencé avec une dizaine, là, ça fait de 8 ans, maintenant il est à 400. Donc, il faut voir tout le temps qu'il a pris. La vie blanche qu'il a eu à utiliser pour atteindre ce niveau. Donc,
si toi-même tu peux faire des tontines, tout ça, ou bien tu as un frère très gentil, un papa très gentil, il a de l'eau, il a que tu commences par là. Mais ne va pas vers les institutions financières. Maintenant, quand tu es déjà installé, tu maîtrises ton domaine, tu es un très bon businessman, et tu mets ton argent dans les caisses là, FUSEC et autres là. Tu fais les entrées-sorties. Tu mets ton argent à la banque aussi. Tu fais les entrées-sorties. Des fois, les gestionnaires vont t'approcher. Moi, quand j'étais au pays, on m'a beaucoup approché. Et m'a bien banque que m'a doga quoi, m'a doga quoi. Quand on l'a gogo on tchatio. Ce mec est galé de meloa, on l'a dit on daga. Qui on l'a banto là aider. Donc commence comme ça, commence avec les moyens que tu évolues, même si c'est avec la famille, les frères, que toi, non tout petit sang maman tu restes comme ça. Et quand tu es un peu installé, même quand à peine il y a un 50 000 bien 100 000 qui rentre là, il faut aller à la FUSEC. Tu déposes, quand tu veux faire les achats des aliments, tu vas les prendre. Ils n'ont qu'à voir le mouvement. Et puis, ça évolue progressivement. Ils voient tout ça là. Ils font leurs calculs. Le jour, arrivé à un moment, tu fais des demandes au MAGBE. Donc, il faut avoir une histoire avec ces institutions. Tu ne vas pas te lever du jour au lendemain et nier à l'idée galant. Non, tu es dessus. Ouais. Donc, il faut avoir une histoire avec eux. Quand tu as une histoire avec eux, c'est plus facile. Bon, je dis merci à l'intervenant, à M. Sabi. Très grand merci à lui. Là-bas, c'était passé le temps. Carrément, il a passé la journée avec nous. Depuis 7 heures, il était là. Il est passé sur les pratiques et maintenant, il est ici pour partager son expérience sur toutes ces connaissances qu'il a acquis sur des dizaines d'années avec nous. C'est à lui. Et ce que il a dit, il a parlé de plein de choses. Et il a dit quelque chose concernant la visibilité. Et c'est très important que premièrement, ceux qui vont faire notre publicité, c'est ceux qui sont autour de nous. Ceux qui sont autour de nous. Parce que déjà quand tu sors le matin, on demande alors bon, on parle, mais peut-être que tu as fini, tu as eu le bac, la licence depuis il y a de cela 8 ans. Maintenant tu dis que balai sous là, on demande sous quel balai, balai. Donc le fait que tu postes la photo avec l'arrosoir, que tu arroses, déjà ça montre que Amel est dans le domaine. Donc ceux qui sont intéressés déjà vont s'approcher de toi. Je vais donner un petit exemple. Un jour j'étais avec un ami et l'ami me parlait il était dans l'agriculture. Il me parlait de l'agriculture, tout ça. Il me dit, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que je sais que toi tu peux comprendre ce que je suis en train de traverser. Mais les autres, quand je parle de ça, ils se moquent de moi. Les autres, quand je parle de ça, que je ne dors pas à cause de mes poussins, ils me disent, oh, tu as dit bio, et tu vois, nous trop de vie, non. Vous voyez? Mais moi, qui m'intéresse un peu plus au domaine, je sais les difficultés qu'il y a dedans. Et je sais aussi ce qu'il peut gagner dedans. Donc, j'essaie de lui apporter le courage qu'il faut pour qu'il ne puisse pas abandonner, en fait. Pour qu'il puisse continuer cela. Donc, ce que le monsieur dit par rapport aux amis, c'est très important. Parce qu'il y a des amis qui vont te décourager dans ce que tu fais. Certains vont dire que non, on ne prépare pas aujourd'hui, nous préparons demain. C'est le futur que nous préparons. Si aujourd'hui tu arrives à t'en sortir avec cette formation et que tu arrives à créer quelque chose propre à toi-même, c'est ta famille et toi qui vas en profiter. Et l'ami qui était là se moquer de toi, franchement, il va regretter. Il dira que, oh, si je savais, j'allais t'emporter le pas aussi. Donc, ne regardons pas ce que les autres diront. Je sais que il y a des personnes qui viennent de très loin pour être ici aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont abandonné peut-être l'activité qu'ils faisaient et qui sont parmi nous aujourd'hui. Ne pensez pas que c'est une carte de temps. Ceux qui vous voyez qu'ils ne sont pas avec vous, laissez-les à leur place. Comme monsieur l'a dit, ne dites pas que Nimbani n'avait pas en mer. Restez dans votre coin. Et ceux qui s'intéressent à vous, ceux qui s'intéressent à ce que vous faites, ils vont faire votre publicité. Déjà, quand vous serez déjà sur le terrain en train de faire votre production, c'est eux qui seront, ceux qui sont avec vous, c'est eux qui seront les premiers à payer vos produits. Et à dire aux autres que le gars là, il fait de bonnes productions, des productions bio, très intéressantes, je vais payer chez lui. Donc,
côté relations, réseau, amis, c'est très important. Votre visibilité aussi, il faut la construire dès maintenant. Donc, je vais rejoindre le monsieur de dire, créons un réseau déjà ici, créons un réseau avec, par rapport à nos portails YouTube, comme l'a dit, sur nos WhatsApp, les gens peuvent commencer avant d'avancer à une chaîne YouTube, à une page Facebook et tout cela. Donc, c'est très important. Et entre nous aussi, essayons d'être soudés, pas de division entre nous, parce que quand nous allons sortir, nous aurons besoin des uns des autres. Peut-être que celui-ci, il fait le port, toi tu fais le maraîchage, tu auras besoin peut-être des fiances. Et tu le contactes, parce que vous êtes des amis, ça ne va pas te revenir très cher. C'est un réseau déjà. Peut-être que quelqu'un sera dans la transformation plus tard. Et il aura besoin de l'aliment de quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est très important en réseau, de ce côté-là aussi, de garder les bons contacts, c'est en réseau, c'est très important. Je vous remercie beaucoup pour l'opportunité qui m'a été offerte d'être avec vous aujourd'hui, d'échanger avec vous. Parce que, vous savez, on ne finit jamais d'apprendre. J'ai vraiment aimé. Merci beaucoup. Et comme j'ai dit à votre président Carlos, chaque temps quand je suis dans les parages, je serai ici pour échanger avec vous. Merci et faites la fierté du centre par votre formation et montrez que son sacrifice n'est pas vain, que vous allez être ses ambassadeurs quand vous allez sortir d'ici.